L'explosion de l'ancien gouvernement ne causa aucun regret. Les formes de cette explosion donneront déléguées toute la nation ici n'était pas encore accoutumée malgré tout les violences du gouvernement précédent. Elle ne perdit pas de vue le but auquel tous ses efforts tendaient depuis 12 ans. L'établissement de la liberté fondée sur des lois solides et respectées. Elle ne trouvait dans la nouvelle constitution qu'une des garanties qu'elle cherchait, et quoique le premier consul la couvrit de sa gloire, elle restera sur son indépendance par son génie. Elle désirait que la victoire eût pu résultat tous les avantages de la paix et toutes les richesses de l'industrie et du commerce. Ceci, quand les journaux furent consultés sur le concile à vie, l'immense majorité des citoyens manifesta son approbation d'une manière plus éclatante parce que le magistrat à vie offrait une plus longue sécurité. Une des premières opérations du premier consul fut d'envoyer de nouveaux agents diplomatiques à l'étranger. Il me confia le poste de Dresde avec ordre aussitôt mon arrivée d'écrire à Vienne que j'avais le pouvoir de traiter d'un armistice. S'il paraissait plus convenable au cabinet de Vienne de s'adresser à moi. Les conditions de cet armistice avaient les formes des préliminaires de paix. On sait que les événements de la guerre sur les Rhin les firent signer après la bataille, dont il n'était gagné pas mon rôle. Ma mission en Saxe n'avait plus objet apparente que d'entretenir la bonne allégeance entre les Saxes et la France. Je remplissais un homme de mérite, mais il était agent de directoire, et cette qualité suffisait seule pour le placer dans une position apparaissait peu agréable. Elle fut peu changée pour moi. L'électeur était encore officiellement en guerre avec la France parce qu'il était membre de l'Empire. Quoiqu'il eût depuis longtemps rappelé ses troupes, il aurait fallu forcer la porte donnée de l'humeur. Je n'avais l'autorisation, mais cette manière de procéder ne me convenait point. Et j'avais un tel respect pour le prince qui a rendu les trônes si vénérables par ses vertus que je n'aurais jamais pu vaincre ma répugnance. Lui causait le plus léger embarras. Elle ne le vit même pas. Je vivais dans un grand isolement. À Dresde, le climat ne convenait pas à la santé de ma femme et cette inactivité me déplaisait. Et quand je reçus la nouvelle de la bataille de Marengo, à la joie qui me causa se mêla une profonde tristesse en réfléchissant que la carrière militaire se fermait pour moi et qu'il ne me serait bientôt plus permis de penser ni à la gloire, ni à aucun avancement. J'ai trouvé cependant une sorte de dédommagement dans la permission d'aller passer le carnaval de 1801 à Berlin. À Leipzig et à Dresde vivions beaucoup d'émigrés auxquels la généreuse bonté de l'électeur avait conservé un asile et des bienfaits. Mon arrivée, j'étais d'abord l'homme dans ces petites colonies. Mon prédécesseur n'avait pu les protéger beaucoup, mais il avait écarté du moins la persécution. Ils s'imagineront qu'on est des camps du général Bonaparte allait le faire chasser de son asile que leur restait. Je m'attachais à les rassurer. Il est vrai que j'ai peu de mérite dans l'accomplissement de cet acte d'humanité, par sentiment je vais du penchant à voir seulement un des compatriotes malheureux et qui n'étions plus dangereux depuis qu'ils n'avions plus les armes à la main contre le patrie, mais je verrai sur notre format du premier consul de favoriser la rentrée de tous ceux qui
paraîtrait ne porter offenser qui est des sentiments de paix. Je ne fis point de distinction et pendant 12 ans, je n'ai point eux m'ont répondu. J'oublie que quelques-uns ont épousé en 1814 à reconnaissance qu'ils m'étaient vivants comme un outrage. Pendant ces 2 années, du moins, le gouvernement impérial ne leur a point déplu. La plupart d'entre eux ont suscité et obtenu des emplois.